Bon bah voilà, ça y est, première vidéo sur YouTube les gars, les boss, première vidéo de ma chaîne. Dans cette vidéo là, je vais vous montrer une semaine type avec moi et je vais aussi vous remettre un petit peu le contexte pour ceux qui débarquent sur YouTube, qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas d'Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui est dans la description si vous voulez me connaître un petit peu plus. Je suis vachement plus actif sur Instagram. Mais voilà, première vidéo sur YouTube. Pour remettre le contexte, du coup, je m'appelle Jules, j'ai 23 ans, j'ai bientôt 24 ans en août, fin août, j'aurai 24 ans. Je suis pâtissier depuis que j'ai 15 ans, donc après la troisième, je suis parti faire un CAP en pâtisserie. Et après, j'ai continué des études dans la pâtisserie, etc., jusqu'à avoir plusieurs diplômes en pâtisserie. Et j'ai fait ce métier-là pendant 9 ans. Et dans différentes entreprises, j'ai changé beaucoup d'entreprises. Enfin, j'ai eu un parcours. Si ça vous intéresse, une vidéo sur mon parcours en pâtisserie, mettez-le moi dans les commentaires. Peut-être que ça sera une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus ce que je suis et ce que j'ai fait avant de devenir influenceur entre guillemets musculation et nutrition. Donc le 1er juillet, enfin même pas le 29 juin ou vers là, j'ai décidé de démissionner du poste où j'étais actuellement pour me consacrer tout simplement aux réseaux sociaux et à la création de contenu ciblé sur la musculation, le fitness, la motivation, la discipline, etc. Donc comment obtenir un mode de vie sain, comment changer son physique, etc. Je suis plus spécialisé, on va dire, dans la perte de gras. Alors je suis ni coach, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. J'ai juste acquis des connaissances durant mon parcours parce que j'ai voulu me transformer tout simplement. En novembre 2024, j'ai pris la décision de changer mon physique. J'ai pris la décision de devenir enfin musclé et esthétique parce que j'ai toujours été un petit peu le petit gros de la famille, hein, voilà, même si j'étais pas gros, on va dire, mais mon père est sec, ma mère est sèche, mes frères et mes sœurs, ils sont tous musclés, ils ont tous des physiques esthétiques et secs, et moi j'étais celui qui était un petit peu avec un peu d'embonpoint, donc j'ai décidé de changer ça en novembre 2024 parce que je ne m'aimais tout simplement plus, j'aimais plus mon corps, et j'ai pris la décision de faire une transformation physique et de la poster sur les réseaux sociaux tout simplement pour partager mon parcours, etc. Et avec l'intention derrière de pouvoir en vivre. Hein, je vais être honnête avec vous. Le but aussi, c'est que je puisse en vivre derrière. Pour l'instant, je touche 0 € avec les réseaux. J'ai rien touché, j'ai touché 0 centime en 8 ou 9 mois de création de contenu. Donc voilà, c'est comme ça, hein, je savais que ça allait pas arriver tout de suite, de toute façon. Enfin bref. Mais voilà, du coup, j'ai posté sur les réseaux jusqu'à maintenant, hein, parce que j'ai toujours posté. J'ai posté notamment une vidéo par jour pour montrer mon avancée dans ma transformation physique. Et vous avez été plus de 5000 à me rejoindre. Maintenant, on doit être 5600, je crois, sur Instagram. Un peu plus de 2500 sur TikTok parce que j'ai pas tout publié. En fait, j'ai commencé à poster sur Instagram, mais j'ai pas posté sur TikTok. Mais maintenant, toutes les vidéos que je poste sur Instagram seront postées sur TikTok et aussi sur YouTube Short. Je vais profiter de ces trois plateformes à fond, ce que j'aurais dû faire depuis le début. Ça a été bête de ma part, c'est pas grave. Maintenant, je rattrape, on va dire, le retard. Je posterai sur ces trois plateformes. Ce sera la même vidéo qui seront postées, sauf sur YouTube où il y aura des vidéos qui sont longues, bien entendu. Mais voilà, pour tout ce qui va être short, reels et TikTok, ça sera posté tous les jours une vidéo sur ces réseaux-là. Et voilà, c'est compliqué de se présenter, c'est compliqué de raccourcir ce qui s'est passé. Mais voilà, en tout cas, me voilà sur YouTube. Sur YouTube, ça va vraiment des vidéos qui vont être plus complètes, qui vont être plus typées vlog, mais vraiment voilà, des vidéos, je pense, de 10, 15, 20 minutes. J'aime bien parler à la caméra, j'aime bien dire ce que je fais, j'aime bien montrer ce que je fais. Je pense que vous vous en rendez compte. Et sur YouTube Short ou sur TikTok Reels, etc., c'est compliqué en 1 minute 30. Maintenant, je crois qu'on a le droit à 3 minutes, mais c'est pas des vidéos qui sont mises en avant, les vidéos longues. Les vidéos qui vont être mises en avant, là, c'est des vidéos de 1 minute 30 secondes, 1 minute 30. Et c'est compliqué de raconter et d'être vu quand on fait des vidéos de 3 minutes. Donc c'est pour ça que je décide de me mettre sur YouTube, tout simplement pour partager plus, pour vous montrer plus aussi à vous. Je pense que vous êtes des curieux, vous avez envie de savoir comment je fais pour vivre tout simplement, comment je fais pour m'entraîner, comment je fais pour m'alimenter au quotidien, comment ça se passe une semaine type, etc. Et c'est tout simplement le sujet de cette vidéo, une semaine type avec moi. Donc pour vous remettre dans le contexte, j'ai démissionné, donc c'est-à-dire que je n'ai pas le droit au chômage, je n'ai pas d'allocation chômage. Donc j'ai la chance d'avoir une femme donc, qui, elle, est en auto-entrepreneuriat, donc elle a son auto-entreprise dans le marketing, etc. Donc elle travaille actuellement avec une entreprise où elle peut gagner de l'argent, suffisamment d'argent en tout cas, pour l'instant subvenir à nos besoins. J'ai aussi de l'argent de côté qui sert à payer le loyer notamment et les charges, mais ça ne va pas durer éternellement. Là, je pense que j'ai à peu près 3 mois, on va dire, de finances pour pouvoir tenir le rythme. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, si je n'ai pas trouvé un moyen de générer des revenus suffisants pour subvenir à nos besoins, je vais devoir retourner dans le salariat, ce que je n'ai pas du tout envie de faire. Donc, vous allez suivre avec moi tout ça, comment
je vais réussir à monétiser mon contenu, comment je vais réussir à gagner mes premiers euros avec la création de contenu ciblé autour de la musculation et de la nutrition. Et puis voilà, aujourd'hui je vous emmène dans une semaine avec moi où vous allez voir tout simplement ce que je fais dans la semaine, mes entraînements, comment je m'alimente, comment je travaille, sur quoi est-ce que je travaille actuellement. Et puis voilà. Donc là on est déjà mardi, j'ai pas filmé hier, mais je me rattrape, voilà, je commence aujourd'hui. Ce matin je me suis levé vers 7h30, dès 8h j'ai commencé à bosser, notamment sur du montage vidéo, donc j'ai aussi changé la façon dont je poste sur les contenus, la façon dont je fais les vidéos. Ça peut être fait au jour le jour, ça va être fait on va dire à la chaîne en mode batch cooking, c'est-à-dire que un jour je vais écrire les scripts, un jour je vais tourner les vidéos, un jour je vais monter les vidéos, un autre jour je vais programmer toutes les vidéos, etc. Et ainsi de suite. Donc là j'ai à peu près 7 ou 8 vidéos d'avance. Donc elles ne sont pas forcément toutes montées, elles ne sont pas forcément toutes tournées. Il y a tous les scripts décrits, il y en a la moitié je pense qui sont montés. Il y a l'autre partie, l'autre moitié à tourner et après à monter. Et puis voilà, donc là ça me fait déjà, je crois que j'ai déjà au moins 5 ou 6 vidéos d'avance que je peux publier. Donc ça me permet de me concentrer exclusivement sur le reste. Et le reste, eh ben, on va voir ça au cours de la semaine, ce que ça va être justement parce que cette semaine-là, elle va être dédiée au reste, à la non-création de vidéos, mais à la création de on va savoir dans les prochains jours comment je vais faire pour monétiser mon contenu. Donc je vous invite à suivre la vidéo. Et puis voilà, là moi je vais aller marcher à la salle de sport, donc je ne vais pas le filmer parce que de toute façon j'ai que mon téléphone pour filmer. Donc je ne peux pas me filmer en train de marcher avec mon téléphone dans les mains parce que quand je suis à la salle de sport, je continue à bosser notamment quand je marche parce que ça me permet de continuer à écrire des scripts ou faire des carousels sur mon téléphone, etc. Donc c'est assez pratique. Voilà, à savoir que je marche tous les jours 10 000 pas, j'ai pas de tapis de marche à la maison. Donc là, comme il fait trop chaud en ce moment, comme j'habite dans le sud, je marche à la salle sur tapis. Voilà, il y a la clim et tout. Je sais que c'est du luxe, etc. Mais j'en profite, je paye un abonnement à la salle. Donc je profite des tapis qu'il y a là-bas, tout simplement pour pouvoir continuer à faire mes 10 000 pas, mais pas crever de chaud. Donc là, c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller marcher. Il est 15h passé, je crois, là. Ouais, 15h30. Voilà, donc je vais marcher 1h30 à peu près. Et après, quand je vais rentrer, on va voir ce qui se déroule le reste de la soirée, le reste de la semaine. Et puis voilà, c'est parti. Let's go, bienvenue à vous dans ce premier vlog sur ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Punaise. Là on est mercredi, je me suis réveillé un peu plus tard que d'habitude, je me suis réveillé à 9h20 et tout, d'habitude je me réveille vers 7h30. Donc c'est pas grave, on va devoir charbonner un petit peu plus pour essayer de rattraper ces 2 heures où j'ai pas travaillé. Je sais pas, j'étais plus fatigué que d'habitude, du coup j'ai plus dormi, c'est pas grave. Aujourd'hui le programme c'est terminer le e-book que vous devez attendre depuis un petit moment parce que je fais que en parler. Donc il faut que je termine ce e-book. Donc là ce matin jusqu'à midi ça va être travail sur le e-book. Cet après-midi c'est séance jambes. Et après on va retravailler sur le e-book ce soir. Là j'ai déjà des vidéos qui sont prêtes à juste être publiées. Donc il n'y aura pas de montage vidéo, il n'y aura pas de script, etc. Ça va vraiment être concentré à fond sur le e-book. C'est parti, let's go. Ok, du coup là il est midi, donc j'ai pas mal avancé sur le e-book. Pour moi là il est fini. J'ai aussi avancé sur la page de vente sur Bitcoin, justement pour le mettre en vente. Donc je vais vous montrer comment ça se présente direct. Donc voilà, en faisant le texte, en ajoutant des photos qui sont juste des pages du e-book pour donner un aperçu de ce que vous allez retrouver dans le e-book. Voilà, donc tout ce qui va être après quand vous devez faire l'achat, quand vous recevez, etc. Donc tout ça, c'est des trucs qui prennent un petit peu de temps à faire. Hop, et aussi, j'ai créé ma chaîne YouTube. Hop, donc maintenant il y aura des shorts qui seront postés aussi sur cette chaîne YouTube. Mais il y aura aussi bien évidemment cette vidéo-là par exemple, comme c'est la première vidéo. Donc il fallait que je la crée, je ne l'avais pas encore créée. Donc voilà, j'ai dû faire une bannière, configurer un petit peu, voilà, mettre... personnaliser la chaîne, etc. Donc je me suis aussi occupé de ça. Mais voilà, c'était surtout sur le e-book que j'ai travaillé là pendant 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Donc pour moi il est fini, là il faut juste que je le fasse relire par ma femme du coup, pour qu'elle me dise s'il y a des trucs qui ne lui va pas ou quoi. Mais voilà. Pour moi, à mon avis, il sera en vente, donc je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo YouTube, mais là on est le 16 juillet. Donc à mon avis, je le sors ce week-end. Donc il faut que je prépare aussi une vidéo pour expliquer de pourquoi j'ai écrit un e-book, etc. Et qu'après,
Quand vous commentez un certain mot, ça vous l'envoie. Si vous avez déjà téléchargé le guide gratuit que je propose, c'est le même principe. On passe par ManyChat où il faut configurer, mettre le fichier, etc. En fait, quand vous commandez quelque chose sur la vidéo Instagram qui est liée à ManyChat, ça vous envoie directement le fichier PDF dans vos DM qui vous renvoie sur Bitcoins. Ça vous évite d'aller dans le lien dans la description, etc. C'est plus rapide, c'est plus efficace. Et puis voilà. Donc finalement, j'ai pas mal avancé, je suis content. Là, on va aller manger. Et puis après, ça sera un petit peu de chill avant d'aller au sport, histoire de digérer un petit peu avant la séance. Et après, ça sera séance de sport. C'est jambes aujourd'hui, 10 000 pas aussi. Donc là, j'en profiterai, je pense, à la salle pour publier toutes les vidéos. Il faut du coup que je rattrape le retard entre guillemets sur YouTube, parce que j'ai publié 2 vidéos, de nouvelles vidéos, on va dire, de mon nouvelle DA, ma nouvelle DA, sur Insta et TikTok. Et du coup, il va falloir que je la publie aussi sur YouTube. Je n'ai publié qu'une sur YouTube là. Et puis voilà, aujourd'hui ça aura été pas mal. Peut-être voir dans l'après-midi si le e-book il est complètement finalisé. Je finis la page de vente sur Bitcoin en le téléchargeant et en le mettant. Et peut-être qu'à la salle j'écrirai le script de la vidéo de pourquoi j'écris le e-book pour pouvoir après la tourner dans la semaine et la sortir ce week-end. Comme ça, le e-book sera fini, il sera en vente et vous pourrez l'acheter. Et puis voilà, moi je serai content parce que ça fait un petit moment que je travaille dessus avec des hauts et des bas. Hein. Je travaille dessus, après j'arrête, après je retravaille dessus et tout. Mais voilà, ce sera une bonne chose de fini. Et puis après, on pourra passer à la prochaine étape qui est de faire un groupe. J'ai une idée en tête, il faut que je mette ça par écrit, il faut que je m'imagine le truc. Et c'est de faire une sorte de groupe où on s'entraide tous les uns les autres. Vous avez aussi des conseils, de la motivation, etc. avec des vidéos que j'aurai tournées moi. Et puis voilà. Donc je vais réfléchir aussi à tout ça dans la semaine pour commencer à travailler dessus dans la semaine ou la semaine prochaine. Et puis voilà, on aura bien avancé ce matin finalement. Yo, all my L's they come with a V. Aye, yo, she and I fuck my ex, got unsexy red in a V. No, she'll get in her feelings if I put on some R&B. If I put on that Gen I was broke thinking about Heathrow. When I take a flight, don't post. Got 444 on her, plus 44 on the contact. So many parties missed. Now I can sip my cognac. Can't talk on me. I don't make more than you and I still try to top that. I find it hard to maneuver. I'm on the M-way chasing dough. My heart can't be on my sleeve unless it comes after chrome. She wanna talk about when I'm at home. I'll let you know when I'm back. Better than who? Better than me. Gotta be smoking crack. Aye, yo, all my L's they come with a V. Aye, yo, she and I fuck my ex, got unsexy red in a V. No, she'll get in her feelings if I put on some R&B. If I put on that Gen I, yo, I need some brain like Bay, let me see how you thinking. Me, I was sat there broke like you, seeing the clock just ticking. I'm kinda bitch, I be on the low, but they got a lot to say. Me, I don't care about the opinions or the rumors made. I don't wanna hit right now, I'm drained. And I still gotta make this play. And if bro don't feel your vibe, won't be me to ruin your day. Females counting for me, more time don't even know my name. All they know is I'm making P, and they know I don't pick up the phone. Yo, all my L's they come with a V. Ok les boss, là on est jeudi. Là je suis en train de travailler sur qu'est-ce qu'en fait je vais vous proposer. C'est-à-dire quel accompagnement j'ai envie que vous ayez, qu'est-ce que j'ai réellement envie de vous aider. Donc c'est un petit peu flou, c'est un petit peu compliqué. Du coup je viens de poster une story pour vous demander exactement ce que vous recherchez en fait, qu'est-ce que vous avez besoin, sur quel domaine vous avez besoin d'aide, etc. Pour pouvoir mieux cibler. J'appelle pas vraiment appeler ça une formation, mais en fait j'aimerais bien, moi dans l'idée, pour vous parler honnêtement, c'est vous accompagner un par un, donc individuellement, donc en coaching one-to-one, à comprendre l'alimentation, à comment inclure une alimentation saine dans sa vie, vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, et comment l'adapter pour une perte de poids, c'est-à-dire comment avec l'alimentation vous pouvez perdre du poids, etc. Comment calculer vos macros, qu'est-ce que c'est les macros, qu'est-ce que c'est les micronutriments, comment gérer les écarts, comment quand même aller au restaurant, faire des sorties, etc. Tout ça, en fait, en accompagnement one-to-one. Donc, c'est-à-dire que soit, ce que je pense là, c'est en prendre 3 ou 4 d'entre vous qui sont abonnés et qui sont chauds pour être entre guillemets des bêta-testeurs, donc voir si la formation, ça marche, s'il y a des retours à faire, s'il y a des trucs qui n'ont pas marché, etc. Donc ça pendant un mois par exemple. Donc ça serait pendant le mois d'août, je pense. Et donc là, j'ai jusqu'au mois d'août pour créer, on va dire,
cette formation-là, donc une quinzaine de jours, même pas, parce qu'on est le 17 juillet. Donc, et après, du coup, il faut que moi je structure toute la formation, c'est-à-dire comment je la déroule, etc., etc. Donc, moi, ce que je pense, c'est des vidéos, donc qui vous expliquent, etc. Donc, des vidéos où je me filme en direct avec des animations, etc. En mode, voilà, avec après des documents PDF ou des documents Google Doc qui vous font la synthèse des vidéos pour que vous puissiez avoir des aides, que vous puissiez revenir dessus sans forcément regarder la vidéo, etc. Et en fait, vous expliquer les bases de l'alimentation. En gros, ce que j'ai mis dans mon e-book, le transformer, le mettre en mode vidéo, et à côté, derrière, avoir un accompagnement où vous pouvez me contacter. On peut faire des calls, que ce soit en groupe ou individuel, pour répondre à vos questions les plus personnelles, en mode, voilà, là, je ne sais pas comment faire, j'ai tel problème et tout. J'ai envie d'aller au restaurant, mais comment tu calcules quand tu es au restaurant, etc. et tout. Donc voilà, moi ce que j'ai marqué là, c'est Off Coaching 101, donc plutôt du mentor éducatif motivation, parce qu'il y aura une partie motivation, apprendre aux gens à devenir autonomes sur l'alimentation, donc accompagnement individuel, appel one-one pour des conseils, de la motivation, des réponses aux questions, etc. Voilà, donc là je suis un peu dans le flou entre guillemets parce que je ne sais pas trop quoi bien me tourner, surtout que c'est compliqué de faire du coaching one-one. Quand vous n'avez pas de diplôme, en fait, vous ne pouvez pas faire des choses qui sont totalement personnalisées, c'est-à-dire je ne peux pas vous faire des plans alimentaires, je ne peux pas vous faire te dire toi, ok, tu fais tel poids, telle taille et tout, tu dois manger exactement ça et tout. De toute façon, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie, c'est de rendre les gens autonomes, que eux apprennent à en fait construire des assiettes, construire leur alimentation, etc. Comme moi je l'ai fait en fait, moi j'ai acheté un programme sportif où j'avais des plans alimentaires et tout. Je les ai suivis, mais en fait au bout d'un moment ça m'a saoulé, je me suis dit je ne vais pas passer ma vie à suivre ce qu'un plan alimentaire me dit de suivre. J'ai envie d'apprendre, de connaître comment construire une assiette équilibrée, voilà, de plus après à force avoir à calculer, etc. Là moi je suis dans une phase où je veux atteindre un certain physique, c'est-à-dire que je dois calculer mes macros, je dois calculer ce que je mange dans ma journée, etc. pour entrer dans mes objectifs. Mais à terme, maintenant, je sais comment construire une assiette équilibrée. Voilà, je sais qu'il faut avoir des protéines, des lipides, des glucides. Je sais quels sont les bons glucides, entre guillemets, les moins bons glucides. Je sais vers quelle source de protéines me tourner, si je veux avoir tel micronutriment ou quel truc comme ça et tout. Et c'est ce que moi, j'ai envie de vous apprendre, en fait, c'est à devenir autonome sur l'alimentation et apprendre à calculer vos calories, etc., etc. Donc, voilà, je suis un peu dans le flou. Donc là, ce matin, ça va être concentré surtout sur ça. Il faut aussi que je pense que je le ferai cet après-midi, tourner la vidéo pour la vente du e-book. Donc pourquoi j'ai créé ce e-book. Et du coup, après, pour vous le proposer tout simplement à la vente. Et puis voilà, sur quoi ça va se baser la matinée. Donc c'est parti, let's go. Je vais essayer de structurer un petit peu l'information, savoir quel type de vidéo je veux, quels grands axes, donc comment ça va se diviser. Et puis voilà. Donc c'est parti, c'est pas facile de créer un truc quand on part de zéro. C'est pour ça que je vous ai posté une story pour vous demander exactement de quoi vous avez besoin. Ça me donnera peut-être des pistes sur qu'est-ce que vous recherchez aussi dans mon contenu. Voilà, moi tous les jours je vous partage des conseils qui sont, on va dire, entre guillemets basiques. Et encore j'essaie de faire des choses que pas tout le monde font, de vous donner des conseils notamment sur le fait d'être patient, d'être constant, que la régularité ça battra votre motivation, etc. De ne pas forcément vous comparer aux autres et tout. Je trouve que c'est des conseils qu'on ne retrouve pas forcément sur les réseaux, donc j'essaye de vous donner des conseils de ce type-là que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Mais après voilà, c'est des conseils, ça ne changera jamais. Hein. Bien vous alimenter, bien vous entraîner, etc. On peut vous donner des tips qui sont en dehors un peu des clous, mais ça restera toujours la même chose. Mais moi j'essaye un petit peu de faire des choses différentes. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec cette formation. J'ai envie de faire quelque chose de différent, d'apprendre aux gens vraiment à devenir autonomes. Voilà, donc ça ne va pas se créer tout seul, donc c'est parti. Commencer à bosser là. Ok les gars, alors ce soir on a prévu d'aller manger en extérieur avec ma femme. Donc on va aller dans un truc de rassemblement de food truck. Donc on y était déjà allé une dernière fois, donc généralement il y a des trucs style burger, etc. Donc comment je m'organise quand je sais que j'ai un repas en extérieur dans la journée? Je change rien, le matin je jeûne en fait. Le midi j'essaie de me faire un repas qui va être vachement protéiné. Parce que généralement quand on va manger en extérieur, on arrive à moins facilement à atteindre ce quota de protéines quand on se cuisine à la maison. Et je me fais une énorme salade en général avec un gros volume alimentaire pour essayer de ne pas manger dans la journée en fait. C'est-à-dire que je vais faire mon repas du midi et après je vais tout garder le reste de mes calories pour la soirée
Parce que généralement, quand on va dans un truc comme ça, on sait très bien qu'on a envie de manger entre guillemets comme les autres. Donc si les autres prennent un burger, on va prendre un burger, il y aura des frites, etc. C'est des choses qui vont très vite en calories. Et aussi, on va se prendre un petit dessert. Et les desserts, c'est pareil, ça monte très vite en calories, une glace ou quoi. Vous pouvez vite atteindre les 200 kilocalories pour 100 grammes de glace, par exemple. Donc, je me fais une énorme salade avec un énorme volume alimentaire. Là, il faut savoir qu'il y a 100 grammes de protéines. Alors, comment j'arrive à atteindre 100 grammes de protéines en un si peu de trucs? Déjà, il y a du poulet. Il y a 230 grammes de poulet cuit. Donc, ce qui fait, on va dire, 50, un peu plus de 50 grammes, 60 grammes de prot à peu près. Après, je mets un carré frais. Donc, le carré frais, c'est 4 grammes de protéines. Il y a aussi du cottage cheese. Donc, le cottage cheese, c'est protéines. Et il y a du fromage blanc. Déjà, ces trois aliments, et ensemble, ils vont aussi faire une sorte de sauce. Donc, j'aurai pas besoin de mettre d'huile d'olive. Donc, moins de calories. Et en plus, c'est des aliments qui vont être protéinés. Donc, ça va faire la sauce, plus la protéine, plus le poulet. Plus après, le reste des aliments. Là, on a de la tomate, des épinards, de la salade, du maïs, du concombre. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, je crois. Je crois que j'ai tout dit, ouais. Donc voilà, je me fais une énorme salade. Donc là, il y a un gros volume alimentaire. Ah, il y a de l'avocat aussi. C'est pour ça que c'est autant calorique. Parce que là, il y a 800 calories quand même. Si j'avais pas mis l'avocat, ça m'aurait enlevé 200 kilocalories. Donc j'aurais eu une salade à 600 kilocalories pour presque 100 grammes de prot. Cet après-midi, je vais me faire, je pense, un shaker de whey, histoire d'être sûr d'avoir assez de prot dans la journée. Je serai aux alentours des 130 grammes de protéines. Moi, je vise 160. Et avec ce que je vais manger ce soir, donc certainement un burger. Voilà, il y aura de la viande dedans. On va compter qu'un burger, en général, c'est 150 grammes de viande hachée. Ça correspond à peu près à 30-40 grammes de prot. Donc j'aurai mon quota de prot. Et les glucides et les lipides, après, c'est en roue libre jusqu'à atteindre le total calorique. Donc moi, en ce moment, je suis à 2200 kilocalories. Voilà. Peut-être que je ferai plus de pas aussi cet après-midi. Peut-être que je ferai 1500, 15 000 pas au lieu de 10 000, histoire de combler un peu plus le déficit. Voilà, parce que quand on va dans les trucs comme ça, on ne sait jamais vraiment. Moi, je cherche ce qui se rapproche le plus proche, généralement sur l'application, entre des frites, un burger et un dessert. Mais voilà. Donc, ça veut dire que pour ce soir, il me restera environ 1400 kilocalories. Attendez, je ne trouve pas dans les calculs. Le 800, là j'ai 800 calories. 800 et 200, ça fait 1000, 1200, 1400. Ouais, c'est ça, 1400 kilocalories. Plus si je marche un peu plus, je m'autorise à peut-être 100 calories de plus. Voilà. Donc ça, je pourrais faire un repas à 1200 kilocalories, ce qui est assez énorme quand même. Mais ça va très vite quand vous vous rendez pas compte. Mais une pizza par exemple, c'est 1000-1200 kilocalories. Donc ça peut aller très vite. Surtout que les choses comme ça, en fait, on les mange et après on n'est pas forcément rassasié. Voilà, quand vous avez mangé un burger frites, des fois vous allez encore à pouvoir avoir faim pour la place pour mettre un dessert. Un dessert, selon ce que vous prenez, ça peut monter très vite à 500-600 kilocalories. Un cookie en boulangerie ou en supermarché et tout ça, un bon cookie, on va dire les 80-100 grammes, ça peut tourner autour des 500-600 kilocalories. Vous vous rendez pas compte le sucre, comment c'est calorique et comment vous pouvez vite déplacer votre plafond. Donc, en se faisant plaisir et en étant quand même en sèche, on se rappelle qu'on est là pour perdre du gras, on n'est pas là pour se faire plaisir et pour tout simplement défoncer son total calorique. On peut quand même se faire plaisir, mais en se restreignant sur le reste de la journée. De toute façon, si vous êtes en sèche, il faut vous mettre dans le crâne que vous vous restreignez. Vous n'êtes pas là pour sentir que tout va bien dans votre vie et tout ça. Vous essayez d'avoir le système qui vous permet de tenir le plus facilement possible. Et moi, le système que j'ai trouvé, c'est celui que j'essaye un peu de vous montrer là, dans ma vie de mon quotidien tous les jours. C'est jeûner le matin pour avoir des repas beaucoup plus volumineux sur le reste de la journée. Tabler aussi sur le volume alimentaire. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais ça va me bourrer. Je vais vraiment être plein à craquer. Je ne vais pas avoir faim après avoir mangé ça. Parce que j'aurais bourré mon corps d'aliments qui sont certes peu caloriques, mais très riches en micronutriments. Donc les fruits, les légumes. Voilà, si j'ai faim dans l'après-midi, je me mangerai un fruit, par exemple, une pêche. Ça ne fait pas beaucoup de calories et ça va me remplir aussi. Mais voilà, quand vous êtes en sèche, vous vous restreignez. C'est le but d'une sèche, c'est de donner moins de calories à son corps qui n'en consomme. Donc forcément que vous allez ressentir la faim à des moments donnés, tout ça. Mais là, moi, je vous montre une journée où je vais quand même rentrer dans mon total calorique. Je vais quand même avoir mes apports en protéines que je vise. Et après, sur les lipides et les glucides, si ça dépasse les quotas que je me suis fixé sur la journée, mais que ça ne dépasse pas le total calorique, c'est bon, on est clean. Le plus important, c'est le total calorique et les protéines. Voilà. Les glucides et les lipides, oui, il ne faut pas en abuser, mais voilà, si des fois vous montez à 100 grammes de lipides au lieu de 80 dans une journée, c'est pas grave. Et si vous n'êtes pas atteint votre total glucides, vous avez juste moins d'énergie sur la journée. Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai pas d'entraînement. C'est pour ça aussi que j'ai pas de glucides à midi, parce que j'ai pas forcément besoin de performer à la salle de sport, donc j'ai pas besoin de glucides. Voilà, si je l'avais été à la salle de sport, j'aurais fait différemment. Et puis voilà, en fait, c'est tout simplement de l'adaptation. Et tout ça, c'est ce que j'essaye aussi de créer via
la formation que je vais lancer, c'est vraiment comment adapter ses journées, etc. en fonction quand même de ses objectifs pour ne pas vivre reclus de la société. Voilà, aujourd'hui je vais voir des potes, je vais sortir avec ma femme, on va sortir, on va quand même profiter, je vais profiter comme si j'étais quelqu'un de normal entre guillemets, qui n'a pas forcément d'objectif physique. Et puis voilà, tout va très bien se passer et j'aurai respecté mon total calorique. Voilà, donc comment je m'organise quand je sais que j'ai un repas, etc. J'espère que ça vous aura aidé, pour vous aider prochainement aussi pour vous, pour vos objectifs. Et puis voilà, donc moi je vais manger ça et puis voilà, ça va être nickel. Je vais la défoncer la salade. Ok les boss, là on est vendredi, je sais plus quelle date, 18 juillet je crois. Donc là je vais aller à la salle, petit rituel avant la salle, pré-workout bien sûr. Moi je suis chez Raptor Nutrition, enfin je suis pas sponsorisé mais je me fournis là-bas, donc ça fait pas mal de temps. Et je vais préparer ma boisson d'entraînement ici, ça j'en ai déjà parlé en story sûrement sur Insta. Boisson d'entraînement, donc il y a des électrolytes dedans, il y a des acides aminés, il y a des glucides, enfin bref il y a tout un tas de choses qui sont mieux quand vous vous entraînez pour mieux récupérer que juste de l'eau. Et à côté je me fais aussi une gourde d'eau, donc j'ai 500 ml de boisson d'entraînement et après j'ai 500 ml juste d'eau normale. Ça c'est pour quand je vais marcher après, parce que je marche à la salle en ce moment, comme il fait trop chaud en extérieur. Du coup je marche sur tapis à la salle et après ma séance j'ai toujours soif. Donc je bois tout simplement de l'eau normale. Donc ça c'est la boisson d'entraînement. Hop. Et après bien entendu je note ma séance, la séance que je vais faire sur mon cahier d'entraînement qui est juste là. Donc ça c'est mon petit rituel avant la salle de sport, toujours la même chose. C'est important d'avoir des rituels les gars, ça vous permet d'être, d'être focus en fait. Là je sais dire, voilà, je sais que je prépare mon pré-workout, je sais que je prépare ma boisson d'entraînement, je sais que je marque ma séance sur mon carnet. C'est-à-dire que là en fait je passe en mode salle de sport quoi. C'est-à-dire qu'avant même d'être à la salle de sport, je suis déjà dans ma séance entre guillemets quoi. Après pendant la petite route en voiture, petite musique qui va bien et tout. En fait, vous créez le mood, vous créez le moment où vous allez aller à la salle de sport. C'est ça qui est important. C'est ça qu'on crée des routines, comme les routines matinales, les routines avant de commencer à travailler et tout. En fait, c'est comme ça on rentre en avance pour performer après, pendant la séance ou pendant votre période de travail, etc. Donc là, je prépare ça. Hop, un petit peu plus d'eau. Là, comme il fait chaud en ce moment, je mets des glaçons ici. Et puis voilà, là ce matin, j'ai pas été tellement plus productif que ça, mais j'ai une vision plus claire de comment vous aider, etc. Donc j'en sais un peu plus sur ce que je vais vous créer pour vous aider. En fait, j'ai envie que vous deveniez complètement autonome dans la gestion de vos objectifs. C'est-à-dire que j'ai envie de vous apprendre à calculer vos besoins, vos calories, etc. À comment bien les répartir, etc. Et aussi sur le sport. J'ai envie que vous soyez complètement autonome, c'est-à-dire que vous créez vous-même votre programme de sport. Donc vous apprendre à calculer vos calories avec une application, à suivre vos calories, comment gérer entre guillemets les écarts, comment gérer si vous avez un resto prévu dans la semaine et tout ça et tout, sans culpabiliser. En fait, j'ai vraiment envie de vous apprendre ce que moi je fais actuellement. Et je me dis que, en fait, pour moi maintenant c'est normal de le faire, parce que je le fais. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est peut-être pas normal de faire ça selon tout le monde, peser ça les éléments et tout ça. Et puis voilà, donc j'ai vraiment une vision plus claire de ce que j'ai envie de vous apporter. Et donc moi ça me réconforte aussi, parce que du coup je sais dans quelle direction aller. Et puis voilà, donc ce matin j'ai avancé sur ça. Donc, du coup on est vendredi, demain je vais aussi quand même bosser. Et puis voilà, ça sera entre guillemets une semaine qui aura été mi-productive, mi-pas productive. C'est vraiment compliqué de travailler depuis la maison, je me rendais pas compte. Je me suis dit quand je vais travailler depuis chez moi ça va être ouf, je vais pouvoir être productif de fou et tout ça. Parce que moi il faut savoir qu'à la base je suis pâtissier, donc c'est-à-dire que je travaille dans une pâtisserie quoi, donc dans un lieu. Donc j'ai pas cette sensation où je suis à la maison et en fait c'est plus compliqué que ce que je pensais de travailler depuis la maison. Parce que en fait vous vous levez, vous mettez direct sur votre bureau, mais il y a toutes les tentations à côté, il y a la télé, voilà c'est chez vous, donc si vous voulez grignoter un truc, etc.
c'est plus simple. Si vous voulez vous poser sur le canapé et tout, vous le faites tranquille. Et c'est vrai que de se mettre dans une bulle de travail, c'est assez compliqué. Donc moi, j'ai réussi à me créer une petite routine, mais là, ces derniers jours, j'ai un peu de mal à la suivre. Je me lève un peu plus tard que d'habitude et tout. Et c'est vrai que du coup, je suis un peu moins productif. En début de semaine ou la semaine dernière, j'étais vraiment dans ma routine. J'arrivais vraiment à me focus dans mon travail. Dès que je me mettais devant mon ordi, c'était en mode focus, travail et tout. Ce qui m'a permis de créer des vidéos d'avance. Parce que là, du coup, ce que je fais le matin quand je me réveille, c'est que je publie la vidéo de la journée direct le matin. Comme ça, après, je peux me focus sur le reste. Alors qu'avant, je publiais plutôt vers le soir. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, j'ai pas à me concentrer sur la création de vidéos. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai charbonné. J'ai fait plusieurs vidéos d'affilée. J'ai fait plusieurs tournages, plusieurs scripts, plusieurs montages. Et maintenant, j'ai plus qu'à publier. J'ai certaines vidéos qui sont pas encore montées, que j'ai à monter. J'ai déjà des idées de vidéos. En fait, en filmant à force, en vous parlant comme ça et tout, ça me fait des clips qu'après, je peux aussi juste monter et mettre sur les plateformes, tout simplement sur les réseaux. Parce qu'il y a des moments où je donne des conseils et tout, durant cette vidéo-là. Et en fait, je les décline en Reels ou quoi. Donc ça me fait aussi du contenu, on va dire, facilement, quoi. Mais voilà, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, je me suis bougé pendant une semaine où j'ai créé des scripts, etc. Et ça me permet d'être plus tranquille maintenant et de me focus à fond sur la création de la formation et de ce qui est à venir. Mais c'est vrai que c'est quand même pas simple de travailler depuis chez soi. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait des revenus qui rentrent, bien falloir que je vive d'une certaine manière. Donc voilà. Donc là, je vais vous emmener avec moi pour ma séance. Aujourd'hui, c'est séance haut du corps. Donc là, je note tous mes exercices. Hop, ça me met direct dans ma bulle. Je sais ce que je vais avoir à faire à la salle et tout. Les temps de repos, tout ça. Je vais pouvoir mettre en place ma surcharge progressive ou au minimum maintenir les performances. Ça dépend un peu de la journée, ça dépend de à quel point j'en suis dans mon déficit calorique aussi. Et puis voilà, hein. On va passer une bonne séance. Après, marcher tranquille sur tapis. Et après, ce soir, j'aimerais bien rebosser un petit peu. Parce que du coup, là, j'ai toutes les idées dans la tête. Il faut tout que je mette par écrit pour avoir une vision claire de la formation que j'ai envie de vraiment vous créer. Voilà, moi, le but, c'est que vous deveniez autonome dans votre gestion alimentaire, que vous compreniez ce que vous faites, que vous soyez libre de sortir, etc. de temps en temps et de vous dire, de ne pas culpabiliser, de ne pas vous dire « Ah putain, je suis en train de niquer ma diète » alors qu'en fait, pas du tout. Et que vous avez vraiment cette sensation d'être maître en fait de votre transformation, parce que ça sera le cas, parce que ce sera vous qui dirigerez, parce que vous êtes au courant de ce que vous faites. Et puis voilà, allez, c'est parti, on va à la salle. How you go say you boss if you don't handle biz? Real men stay on 10, take care of their kids. You boys talking too much, it's time to show them ends. I did shows around the globe and never took a cent. That might have went over your head, I be thinking different. I bought real estate before I went and bought the Bent. I had 10 toes when you was in your feelings. And I ain't need no record deal to touch my first million. Spending money on assets for rainy days. I'm more focused on ownership, not the fame. Grab an old long tee, then jump in the stain. We just touched down, but right back on the plane. I'm riding round, top down in the summer rain. And these hoes make they neck when they see a nigga switching lanes. Still got my top down. I'm riding round, Ok, on est mercredi 23 juillet. Donc il y a quelques jours qui sont passés depuis la séance que vous avez vue juste avant. Donc là, ce début de semaine, lundi surtout, je me suis concentré sur le lancement du e-book. Donc j'ai envoyé un email à toute ma base de données que j'avais parce que j'avais récupéré des mails grâce au guide gratuit. Donc il y en a peut-être parmi vous qui ont reçu un mail pour vous annoncer le lancement justement du e-book. Donc vous l'aviez entre guillemets en avant-première, puisque le mardi j'ai fait la vidéo où j'explique pourquoi j'ai fait ce e-book, etc. Et après j'ai configuré pour que quand vous commentiez un certain mot, vous le receviez dans mon DM et que vous puissiez accéder à la page
à la page du site internet pour pouvoir l'acheter, etc. Donc le bilan, on va voir ça tout de suite ensemble. Hop. Tac, tac, tac. On va sur Stripe. Donc Stripe, c'est ce qui permet de recevoir les paiements via Bitcoin, parce que Bitcoin ne propose pas de fonctionnalité de paiement direct sur leur site internet. Donc ils passent par quelque chose externe qui s'appelle Stripe. Mais au final, ça revient à déléguer cette partie-là. Donc j'ai fait 3 ventes. Donc il y a une vente qui a été faite grâce à l'email que j'ai envoyé et 2 autres ventes. Ça je pense que je peux le voir via 2 autres ventes, je crois, qui ont été faites via Instagram. Donc qui ont été faites soit parce que j'ai mis des stories aussi, donc soit via la vue des stories, soit via la vue de la vidéo et du mot qui a été commenté, etc. Donc voilà pour le moment. Donc il y a eu 49 vues du guide, donc c'est-à-dire qu'il y a 49 personnes qui ont vu la page du guide, et il y en a seulement 3 du coup qui ont acheté, donc ça fait un taux de conversion de 6%, bon ça là, je sais pas trop, enfin si c'est intéressant ou pas après de voir. Donc au total, après avec tout ce que se prend Stripe, Bitcoin et tout, parce que moi je le vends à 19€, on tombe à 50,25€. Et voilà, c'est tout. Donc je suis content, ça y est, le e-book est lancé. Du coup hier j'ai aussi beaucoup travaillé sur la formation. Donc maintenant je sais vraiment sur quoi ça consiste. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite, comme ça vous allez un peu plus comprendre. Voilà, donc ça c'est le Stripe. Donc voilà, 57€, donc ça c'est volume brut. Volume net, du coup ce que je vais recevoir exactement. Et ça c'est en brut du coup. Et sur Bitcoins, c'est la même chose. Bon, du coup, il marque en dollars. Bitcoin, c'est marqué en dollars. Mais Bitcoin, je crois qu'ils se prennent 9% à chaque vente que vous faites si vous n'avez pas le truc pro. Et donc, comme j'ai pas le truc pro, bah, ils se mettent 9% de 19€ à chaque vente du guide. Donc, bon, ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai pas le truc pro. Je verrai si c'est utile de l'avoir après. S'il y a plus de ventes, etc., je pense que je prendrai la version pro. Ça correspond à 30€ par mois, je crois. Et pour ce qui est de la formation, vous avez en avant-première, du coup, ce que ça va être. Donc, j'ai pas encore trouvé de nom, donc l'appelé Système 0, mais en gros, vous allez avoir plusieurs modules. Donc, l'alimentation, le sport, le mental, des conseils de vie ou des conseils plus des perso, etc. Moi, je me suis concentré actuellement sur la période alimentation. Donc, dans ce bloc-là, vous avez d'autres blocs. Donc là, les bases de l'alimentation, savoir calculer ses calories, construire ses repas, gérer les écarts et la VL et tenir sur la durée. Et pour le sport, ce que j'aimerais faire, c'est vous apprendre à vous construire votre propre programme de musculation, etc. Donc voilà, donc après, dans chaque module, vous avez les vidéos qui correspondent à ce qui va réellement vous aider. Donc là, par exemple, pour les bases, sur la perte de gras, c'est quoi la vérité sur la perte de gras, pourquoi les gens ils échouent et les 3 piliers fondamentaux pour réussir une perte de gras, calculer ses besoins, ça va être estimer ses besoins, la mise en place d'un déficit, la pause dans le déficit, voilà, des choses qui sont spécifiques à ça. Après, construire son repas, comment traquer ses calories, c'est quoi l'alimentation équilibrée, un exemple d'une journée, mes astuces personnelles, etc. Voilà, vous avez tout ça. Je pense qu'il y aura un module 6 avec des recettes et tout. Ce sera peut-être pas forcément une vidéo, ce sera peut-être juste des documents pour vous aider. Voilà. Donc pour l'instant, la formation, ça se présente comme ça. Je pense que je vais essayer de filmer tout ça, de monter tout ça, de mettre en place tout ça. Ça va me demander un petit peu de temps. Là, j'en suis actuellement à l'écriture du module 4. Donc j'ai fini le module 3 hier. Donc là, aujourd'hui, ça va être module 4. Peut-être module 5 si j'arrive bien à avancer. Et après, plus tard dans la semaine, j'aimerais bien les filmer, les tourner, les monter peut-être. Commencer à mettre en place sur une plateforme, je ne sais pas ce que je vais utiliser encore, je pense que je vais utiliser Podia. Et les ouvrir à 3 ou 4 personnes d'entre vous pour que vous puissiez me faire un retour déjà, savoir si ça vous va, si c'est cohérent les vidéos, si ça vous aide vraiment, s'il y a des choses à améliorer.
pour après continuer à inclure d'autres modules au fur et à mesure du mois d'août et pour que ça soit prêt pour septembre. J'aimerais bien que ce soit prêt pour septembre. Voilà où j'en suis pour le moment. Bon, en tout cas, j'espère que cette première vidéo YouTube vous aura plu. Donc c'est un format, je ne sais pas combien de vidéos je vais faire par semaine, par mois. Je pense qu'on va taper par 3 vidéos par mois pour vous montrer un petit peu les coulisses de tout, de la formation, de mon lifestyle, etc., etc. Bien entendu, du coup, vous pouvez retrouver le guide si vous débutez en musculation, que vous voulez plus d'informations sur l'alimentation, sur comment mettre en place un déficit calorique pour perdre du gras, si vous voulez des recettes, des conseils un petit peu en tout genre. Vous avez tout dans la description, ce sera le premier lien. Donc ça vous redirige vers la page de vente, vous avez toutes les infos dessus. Si jamais vous avez encore des doutes, vous pouvez lire toutes les infos. Normalement, c'est assez clair et précis pour que vous compreniez exactement à quoi va vous servir ce guide. Et puis si vous avez la moindre question, vous la posez sur Instagram, vous la posez en commentaire sur YouTube, n'importe où je vous répondrai. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça si vous avez le moindre doute. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à commenter, ça me fera plaisir. Et puis voilà, moi je vous dis à plus tard sur Instagram, ça c'est sûr. Et puis à plus tard aussi sur YouTube, je sais pas quand, mais on se reverra bientôt. Allez, ciao les boss.